C'est bon? Je peux y aller en français, hein? Ok, voilà, nous sommes venus une première fois en visite au Népal. Nous ne connaissions pas. Et comme nous avons été très bien reçus dans un petit village, Niwakot, nous avons eu l'idée, après avoir fait le tour de certains jardins, d'amener de nouvelles graines et de profiter du partenariat de Cocopelli pour permettre aux fermiers de varier leur production et peut-être dans un futur pouvoir vendre un peu plus, pouvoir avoir leurs propres graines, lutter un peu contre Monsanto qui les oblige à acheter de nouvelles graines tous les ans et ils ne peuvent pas produire leurs propres graines. Voilà. Donc on a distribué pendant 2 ans et en fait on n'a jamais eu de retour des fermiers. Ils venaient chercher les graines, tout le monde prend des graines, mais jamais personne n'a pu nous dire on a eu telle production, tel résultat. Jusqu'à trouver Pralad, qui a fait des études agricoles et qui est 100% partant dans le même sens du projet Cocopelli, à savoir Semences sans frontières. Maintenant on va le laisser parler parce qu'il a vraiment des rêves qui peuvent être réalisés. Nous avons trouvé aussi des amis californiens sur un peu plus haut que Patleket Tech, qui veulent bien sponsoriser et aider gratuitement, donner des cours, permettre de travailler sur l'amendement du sol, permettre de travailler sur la façon de récolter les graines, échanger des graines aussi, ou au moins leur fournir dans un premier temps. Voilà, en gros c'est ça. Maintenant, il peut expliquer, puisqu'il a en plus le projet de travailler, d'avoir un meilleur travail sur son bétail. Il est déjà allé là-bas pour Il a déjà eu une première formation qui vraiment l'incite à continuer. Nous avons fait le tour de ses terres, il a énormément de terres, donc beaucoup de potentiel. Il voudrait, lui, avoir une équipe autour de lui qui marche dans son sens, mais des Népalais, bien sûr, pour arriver à faire plusieurs cultures, plusieurs expériences dessus. Il a commencé à préparer des bambous pour une future greenhouse. Il a repiqué des pieds d'agrumes. Il veut faire une seconde formation pour apprendre la greffe. Donc voilà, beaucoup de projets et je le laisse continuer. Namaste Pralad. Namaste. So what is your dream? My dream is going to be to develop for organic farming. Then I have many friends here. We going there for teamwork, for we make a good greenhouse for all resource, then make a good organic farming. Donc son rêve, son projet, c'est de développer la culture organique avec ses amis, arriver à faire un travail d'équipe. Donc sur cette culture organique, en liaison avec Patleket, Jim et Judith. Yeah. Everything organic nursery farm. We going there. We participate. Me and my friend Sarah. Then we can meet. We all are part of going people there. We participate their training. Then we very interesting, and I am going to there too active for their training. There we going. We stay there for 3 days. I translate. You speak and I translate. Donc il s'est rendu à Patleket, ils ont participé à la formation, et, ils ont appris. Je ne sais plus ce qu'il a dit, il en est content apparemment. What did you say? That you've been there, you contribute, There participate many friends Avec- all of country, all of district coming there. Donc ils ont participé avec tout le district de Patleket, donc ils sont rentrés en contact avec d'autres stagiaires. Ouais, stagiaires. Then we look there many kinds of seeds, many kinds of trees there, many kinds of, and I know here is we can going for here is one kind of apple is here better. I search there, other here is we can going to for make a good composting idea, and then seed composting. Then we can make for bed
bed we can go first made a bed, then we can like to foliar. First of all we can make to ground and then green, then we can put for like green, brown, and then green, and then going to left for pina. Why pina la ke bhन्छ? Pina. I cannot help you. You think and I translate, ok? Donc là, il était en train d'expliquer ce qu'il a appris. Donc il a appris plusieurs nouvelles variétés de graines, d'arbres. Là, il était en train d'expliquer ce qu'il avait appris sur la façon, comment composter des graines également. Comment faire travailler sur la biomasse. Et là, il était en train d'expliquer ce qu'il avait appris, la biomasse avec les couches de compost, une couche verte, une couche marron, une couche verte, une couche sèche. Une couche sèche. Pour faire un lit, on appelle ça un lit 4/6 en fait. Et on travaille sur la biomasse. En fait, on décape le sol sur 80 cm à peu près et on met une couche de végétaux verts, une couche de végétaux secs. On fait un genre de millefeuille jusqu'à arriver à la surface. Ensuite, on laisse à peu près 30-40 cm de bonne terre. Et l'avantage de ce système, c'est qu'on peut repiquer directement. Et qu'au lieu d'attendre que l'humus soit mûr, la plante va se développer doucement et en même temps l'humus se forme par le dessous. Donc les racines vont profiter et il y aura aussi les vers et la matière, voilà, tous les vers de terre et tous les comment dire, les animaux du sol qui vont aider à la décomposition. Voilà, donc il explique ça. Et au sujet de l'école technique, pourquoi des graines, pourquoi ce partenariat avec Pralad? Pour Pralad, parce que en fait déjà ils ont très peu de variétés vu qu'ils n'ont pas de méthode de conservation autre que le séchage. Mais disons qu'en développant davantage, ils peuvent arriver à trouver des débouchés. Ça peut permettre à d'autres jeunes qui ne veulent pas cultiver de faire du bargain, de descendre sur les hôtels, vendre leur production, le surplus. Il a aussi un projet de plantes médicinales. Tell us about your dream and plan about your greenhouse. Tomatoes, to dry seeds. Then first we can make good for tomato and we can produce in any time. Because you've got many fields, so you've got space. Yeah, I have many fields. Then first we make good for tomato and another one going to make a medicine for istemia, like istemia, and then two words is Nepali, but Yukumari said to Nepali, Yukumari. Then Seto Masali is like chlorophylla. Maybe like that one is English. Chlorophyll. Chlorophyll. And then good for women health. Then first I thinking there for products of sale in another country. That is good my dream. Then other one first we make one greenhouse for capsicum sales. Capsicum. Then we can production of any time make up one greenhouse. Then possible for make up any time production of capsicum any season. Then going to raining season, then we can getting too much margin for capsicum and tomato. Then we can rest doing this. Voilà, alors la traduction au mieux que je peux faire, c'est donc il a beaucoup de champs, il a beaucoup d'espace, donc il a le projet de faire ses greenhouse, ses serres, donc il a la place pour cultiver des tomates, beaucoup de tomates, donc avec les serres ça marchera forcément puisqu'elles ont besoin de chaleur, ils ont l'eau. Après il a parlé de capres, donc il veut produire des capres. Ouais, parce que là il n'y a pas de saison apparemment pour les capres. Et donc aussi pour faire ce projet de plantes médicinales. Donc il y en a une qui veut produire pour le bien-être de la santé des femmes particulièrement. Et après chlorophylle, j'ai pas trop compris cette histoire.
Then for cow self, we can make for good house for. Then we can fix you kiss it up in one part and other things is with one part. Then we can make for using for our organic farm. Then we can start for maybe 5 cows for starting for cow self. Then we necessary use for starting first cow farming. Then start organic farm. It is better. And then I have idea make a first bed Nepali biointensive for seed composting and then grafting too necessary for organic farming. Donc voilà, il a la place et le potentiel de mettre à profit tout ce qu'il va apprendre à Organic Farm. Il a déjà vu à Organic Voilà. Farm. À savoir la biomasse, à savoir, il dit que dans La un greffe. dans un premier temps, il veut développer développer Biomasse. non, les animaux, il veut développer sa stabulation en fait, faire en sorte que les vaches soient plus dans le propre et Parce qu'avec élever plus sainement. Parce qu'avec l'urine de vache, il peut faire des pesticides organiques. Voilà. Et dans un premier temps, c'est mieux d'obtenir le fumier, d'avoir assez de fumier pour composter. Et ensuite, quand tu as le compost, ça lui permettra de se servir de tous les amendements, à savoir le compost, plus la fumure des vaches, plus le système de biomasse. Et donc après, il peut vraiment cultiver et séparer ses parcelles pour avoir plus dans plusieurs productions. Plus. Maintenant, l'histoire du greenhouse, c'est surtout parce qu'il compte avec la mousson et que toute la mousson, ça perturbe toutes les récoltes parce que les tomates n'aiment pas l'eau. Voilà, c'est le pourquoi des greenhouses. Then for composting, then I have many biomass. Then I can use, and then I have big place, so we get many biomass. And then I have now I have here in five members in my family. And then my brother is going after school. And then morning time he give me help. And then so we doing for organic farm. And then we make next time we make a few seeds like to give me that same packet. Then that one is good. Donc il a beaucoup de place pour travailler sur ce compost. Il a beaucoup de place pour travailler sur le compost, plusieurs genres de compost différents. Il a des membres de sa famille qui apprennent, qui font avec lui dès qu'ils ont du temps, après l'école, après le travail. Et tout en rapport avec tout organique. Voilà, en fait il leur apprend, il commence à leur apprendre. En fait, chaque fermier n'a pas suffisamment de terre. S'il n'a pas suffisamment de terre, il ne peut pas et nourrir ses animaux avec la matière végétale qu'il va couper et faire du biomasse. Ce qui n'est pas son cas vu qu'il a énormément de terre. Donc il a pu nous montrer qu'il pouvait en même temps nourrir son bétail et démarrer la biomasse. Voilà son avantage. Merci. Merci.